Chapitre 110. La mère instruit Marie de Magdala. Où ferons-nous étape, monseigneur? Demande Jacques de Zébédée, alors qu'il chemine à travers une gorge entre deux collines entièrement cultivées et vertes, de la base au sommet. À Bethléem de Galilée, mais pendant les heures les plus chaudes, nous nous arrêterons sur la montagne qui surplombe Mérala. Ainsi, ton frère sera heureux une deuxième fois en voyant la mer. Jésus sourit et ajoute: Nous, les hommes, nous aurions pu faire plus de chemin, mais nous avons à notre suite les femmes disciples qui ne se plaignent jamais, mais que nous ne devons pas fatiguer à l'excès. Barthélemy admet: Elles ne se plaignent jamais, c'est vrai. Nous nous plaignons plus facilement. Et pourtant, elles sont moins habituées que nous à cette vie, dit Pierre. C'est peut-être pour cela qu'elles la font volontiers, dit Thomas. Non, Thomas, c'est par amour qu'elles la font volontiers. Crois bien que ma mère et aussi les autres maîtresses de maison, comme Marie d'Alphée, Salomé et Suzanne, ne quittent pas par plaisir leur maison pour venir par les chemins du monde et au milieu des gens. Et Marthe et Jeanne, quand elle aussi viendra, qui ne sont pas habituées à la fatigue, ne le feraient pas volontiers, si l'amour ne les y poussait. En ce qui concerne Marie de Magdala, seul un puissant amour peut lui donner la force de subir cette torture, dit Jésus. Pourquoi la lui as-tu imposée alors, si tu sais que c'est une torture? Demande l'Iscariote. Ce n'est pas une bonne chose pour elle, ni pour nous. Rien d'autre que la preuve manifeste, indubitable, de son changement ne pouvait persuader le monde. Marie veut en persuader le monde. Sa rupture avec le passé a été complète. Elle est complète. C'est à voir. C'est bientôt maintenant pour le dire. Quand on s'est habitué à un genre de vie, il est difficile de s'en détacher tout à fait. Les amitiés et la nostalgie nous y ramènent, dit l'Iscariote. Matthieu demande: Alors, tu as la nostalgie de ta vie précédente? Moi, non, mais c'est une façon de parler. Je suis moi, un homme, qui aime le maître et... Enfin, j'ai en moi des éléments qui me servent à rester fidèle à mon projet. Mais elle, c'est une femme. Et quelle femme! Et puis, même si elle ne manque pas de fermeté, c'est toujours peu agréable de la voir avec nous. Si on devait rencontrer des rabbins, des prêtres ou des pharisiens puissants, croyez bien que leurs commentaires ne seraient pas agréables. Je rougis à l'avance d'y penser. Ne te contredis pas, Judas. Si tu as réellement coupé les ponts avec le passé, comme tu veux le dire, pourquoi tant t'affliger qu'une pauvre âme nous suive pour compléter sa transformation dans le bien? Mais par amour, maître, moi aussi je fais tout par amour, envers toi. Alors, perfectionne-toi dans cet amour. Un amour, pour être vraiment tel, ne doit jamais être exclusif. Quand quelqu'un ne sait aimer qu'un objet et ne sait en aimer aucun autre, même s'il est aimé de l'objet de son amour, il manifeste qu'il n'est pas dans le véritable amour. L'amour parfait aime, avec les degrés qui s'imposent, tout le genre humain et même les animaux et les végétaux, les étoiles et les eaux, parce qu'il voit tout en Dieu. Il aime Dieu comme il convient, et il aime tout en Dieu. Prends garde que l'amour exclusif est souvent de l'égoïsme. Sache donc arriver à aimer les autres aussi par amour. Oui, maître. L'objet de la discussion avance pendant ce temps avec les autres femmes à côté de Marie, sans se douter quelle est la cause d'une si grande discussion. Ils ont atteint, traversé, dépassé l'agglomération de Japhia sans qu'aucun citadin manifeste le désir de suivre le maître ou de le retenir. Ils continuent leur route, les apôtres inquiets de l'indifférence de cette localité, et Jésus qui cherche à les calmer.
La vallée continue vers l'ouest, et on voit à son extrémité un autre pays qui s'étend au pied d'une autre montagne. Ce pays aussi, que j'entends nommer Méraba, est indifférent. Des enfants seulement s'approchent des apôtres pendant qu'ils prennent de l'eau à une limpide fontaine adossée à une maison. Jésus les caresse en leur demandant leur nom, et les enfants lui demandent le sien, et qui il est, où il va, ce qu'il fait. Un mendiant aussi s'approche, à moitié aveugle, vieux, courbé, et il tend la main pour recevoir l'aumône qu'en effet il reçoit. La marche recommence avec la montée d'une colline qui barre la vallée, dans laquelle elle déverse les eaux de ces petits ruisseaux, maintenant réduits à un filet d'eau ou à des pierres brûlées par le soleil. Mais la route est bonne, ouverte d'abord au milieu de bois d'oliviers, puis d'autres arbres qui entrelacent leurs branches en formant une galerie verte au-dessus de la route. Ils atteignent le sommet qui est couronné d'un bois dont on entend le bruissement, un bois de frêne, si je ne me trompe, et là, ils s'assoient pour se reposer et prendre de la nourriture. Et avec la nourriture et le repos, ils jouissent d'une vue charmante, car le panorama est merveilleux, avec la chaîne du Carmel à la gauche quand on regarde vers l'ouest. C'est une chaîne très verte où l'on découvre toutes les plus belles tonalités de vert. Là où elle finit, c'est la mer qui scintille, découverte, sans limite, qui s'étend avec son drap agité par de légères vagues vers le nord. Elle baigne les rivages qui, de l'extrémité du promontoire formé par les contreforts du Carmel, montent vers Ptolémaïs et les autres villes pour finalement se perdre dans une légère brume du côté de la Syrophénicie. Par contre, on ne voit pas la mer au sud du promontoire du Carmel, car la chaîne plus haute que les collines, où il se trouve, en cache la vue. Les heures passent dans l'ombre bruissante du bois bien aéré. Certains dorment, d'autres parlent à mi-voix, d'autres regardent. Jean s'éloigne de ses compagnons en montant le plus haut possible pour mieux voir. Jésus s'isole dans un endroit couvert pour prier et méditer. Des femmes, à leur tour, se sont retirées derrière le rideau ondulant d'un chèvrefeuille tout en fleurs. Là, elles se sont rafraîchies à une source minuscule qui, réduite à un filet d'eau, forme dans la terre une flaque qui n'arrive pas à se changer en ruisseau. Puis, les plus âgés se sont endormis, fatigués, alors que Marie très sainte, avec Marthe et Suzanne, parle de leur maison lointaine, et que Marie dit qu'elle voudrait bien avoir ce beau buisson tout en fleurs pour orner sa petite grotte. Marie-Madeleine, qui avait dénoué ses cheveux, ne pouvant en supporter le poids, les rassemble de nouveau et dit « Je vais vers Jean maintenant qu'il est avec Simon, pour regarder avec eux la mer. »« J'y vais moi aussi, » répond Marie très sainte. Marthe et Suzanne restent auprès de leurs compagnes endormies. Pour rejoindre les deux apôtres, elles doivent passer près du buisson où Jésus s'est isolé pour prier. « Mon fils trouve son repos dans la prière, » dit doucement Marie. Marie-Madeleine lui répond « Je crois qu'il lui est indispensable aussi de s'isoler pour garder sa merveilleuse maîtrise que le monde met à dure épreuve. Tu sais, mère, j'ai fait ce que tu m'as dit. Toutes les nuits, je m'isole plus ou moins longtemps pour rétablir en moi-même le calme que troublent beaucoup de choses. Je me sens beaucoup plus forte après. Plus forte maintenant, plus tard, tu te sentiras heureuse. Crois-le aussi, Marie, dans la joie comme dans la douleur, dans la paix comme dans la lutte, notre esprit a besoin de se plonger tout entier dans l'océan de la méditation pour reconstruire ce qu'abattent le monde et les vicissitudes de la vie et pour créer de nouvelles forces pour s'élever toujours davantage. En Israël,
nous usons et abusons de la prière vocale. Je ne veux pourtant pas dire qu'elle soit inutile et mal vue de Dieu, mais je dis pourtant que beaucoup plus utile à l'esprit est l'élévation mentale vers Dieu, la méditation où, en contemplant sa divine perfection et notre misère, ou celle de tant de pauvres âmes, non pas pour les critiquer, mais pour les plaindre et les comprendre, et pour remercier le Seigneur qui nous a soutenus pour nous empêcher de pécher, ou nous a pardonnés pour ne pas nous laisser par terre, nous arrivons à prier réellement, c'est-à-dire à aimer, parce que l'oraison, pour être réellement ce qu'elle doit être amour. Autrement, c'est une agitation des lèvres d'où l'âme est absente. Mais est-il permis de parler à Dieu quand on a les lèvres souillées par tant de paroles profanes? Moi, dans mes heures de recueillement que je passe comme tu me l'as enseigné, toi, mon très doux apôtre, je fais violence à mon cœur qui voudrait dire à Dieu « Je t'aime ». Non. Pourquoi? Parce qu'il me semble que je ferais une offrande sacrilège en offrant mon cœur. Ne fais pas cela, ma fille, ne le fais pas. Ton cœur, avant tout, est reconsacré par le pardon du Fils, et le Père ne voit que ce pardon. Mais même si Jésus ne t'avait pas encore pardonné, et si toi, dans une solitude ignorée, qui peut être aussi bien matérielle que morale, tu criais vers Dieu « Je t'aime, Père, pardonne mes misères parce qu'elles me déplaisent à cause de la douleur qu'elles te donnent. » Crois bien, ô Marie, que le Dieu Père t'absoudrait de lui-même et que cher lui serait ton cri d'amour. Abandonne-toi, abandonne-toi à l'amour, ne lui fais pas violence, laisse-le même devenir violent comme un incendie. L'incendie consume tout ce qui est matériel, mais ne détruit pas une molécule d'air, car l'air est incorporel. Au contraire, il le purifie des minuscules déchets que les vents y apportent, le rend plus léger. Il en est ainsi de l'amour pour l'esprit. Il consumera plus rapidement la matière de l'homme, si Dieu le permet, mais il ne détruit pas l'esprit. Au contraire, il en augmente la vitalité et le fait pur et agile pour monter vers Dieu. Vois-tu, Jean, là-bas? C'est vraiment un garçon, mais pourtant c'est un aigle. Il est le plus fort de tous les apôtres, car il a compris le secret de la force, de la formation spirituelle, l'amoureuse méditation. Mais lui est pur. Moi, lui c'est un garçon. Moi. Regarde alors le zélote. Ce n'est pas un garçon. Il a vécu, il a lutté, il a haï. Il le reconnaît sincèrement, mais il a appris à méditer, et lui aussi, crois-moi, est bien haut. Tu vois? Ils se cherchent tous les deux, parce qu'ils se ressemblent. Ils ont atteint le même âge parfait de l'esprit, et par le même moyen, l'oraison mentale. C'est par elle que le garçon est devenu viril en son esprit, et c'est par elle que celui qui était déjà vieux et fatigué est revenu à une forte virilité. Et tu connais un autre qui, sans être apôtre, sera, et même est très avancé, à cause de sa tendance naturelle à la méditation, qui, depuis qu'il est l'ami de Jésus, est devenue en lui une nécessité spirituelle. Ton frère. Mon Lazare? Ô mère, dis-le-moi, toi qui sais tant de choses parce que Dieu te les montre. Comment me traitera Lazare à la première rencontre? Avant, il se taisait, méprisant, mais il le faisait parce que moi, je ne supportais pas les observations. J'ai été très cruelle avec mon frère et ma sœur. Maintenant je le comprends. Maintenant qu'il sait qu'il peut parler, que me dira-t-il? Je crains de lui un franc reproche. Oh, certainement, il me rappellera toutes les peines
dont j'ai été la cause. Je voudrais voler vers Lazare, mais j'en ai peur. Auparavant j'y allais, mais les souvenirs de maman qui était morte, ses larmes présentes encore sur les objets dont elle se servait, les larmes répandues pour moi, par ma faute, rien ne m'émouvait. Mon cœur était cynique, effronté, fermé à toute voix qui n'était pas celle du mal. Mais maintenant, je n'ai plus la force mauvaise du mal, et je tremble. Que me fera Lazare? Il t'ouvrira les bras et t'appellera sœur bien-aimée, plus avec son cœur qu'avec ses lèvres. Il est si bien formé en Dieu qu'il ne peut user que de cette manière. Ne crains pas, il ne te dira pas un mot du passé. Lui, c'est comme si je le voyais. Il est là-bas à Béthanie, et les jours d'attente sont pour lui bien longs. Il t'attend pour te serrer sur son cœur, pour contenter son amour fraternel. Tu n'as qu'à l'aimer comme il t'aime, lui, pour goûter la douceur d'être né d'un même sein. Je l'aimerais même s'il m'adressait des reproches, je les mérite. Mais lui t'aimera seulement, sans plus. Elles ont rejoint Jean et Simon, qui parlent des futurs voyages et qui se lèvent respectueux quand arrive la mère du Seigneur. Nous venons, nous aussi, pour louer le Seigneur pour les belles œuvres de sa création. Mère, as-tu jamais vu la mer? Oh, je l'ai vue, et alors elle était moins agitée dans sa tempête que mon cœur, et moins salée que mes larmes pendant que je fuyais le long de la côte de Gaza vers la mer Rouge, avec mon bébé dans mes bras et la peur d'Hérode qui me poursuivait. Et je l'ai vue au retour. Mais alors c'était le printemps sur la terre et dans mon cœur, le printemps du retour dans la patrie, et Jésus battait de ses petites mains, heureux de voir des choses nouvelles. Joseph et moi, nous étions heureux aussi, bien que la bonté du Seigneur nous eût rendu moins dur l'exil à Matarea de 1000 manières. Leur conversation se poursuit alors que je n'ai plus la possibilité de voir et d'entendre.